chers internautes, c'est un enjoyement pour moi pour qui m'aborde ce thème qui est le sanctuaire et le pardon. Le sanctuaire, nous trouvons que c'est Dieu qui peut dire à Moïse de faire ce sanctuaire. Et nous regardons ensemble quelle relation il y a avec le sanctuaire et aussi le pardon. Moi, je vais pour lire un premier texte avec moi qui trouve dans Romains le chapitre 8 et le verset 1er. Quand le texte dit à nous, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc la Bible déclare la parole de Dieu peut dire que ceux qui acceptent Jésus maintenant n'ont aucune condamnation. Et dans Hébreux, chapitre 9, le verset 22, alors qu'il nous fait cause de cette libération de quoi? Libération du péché. Mais pour qu'il nous capable de recevoir cette libération du péché, nous besoin une effusion de sang. Et l'Hébreux, chapitre 9, verset 22, pour dire ceci, et presque tout d'après la loi est purifié du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Chers amis, le pardon est gratuit. Mais le pardon aussi amène nous à ce qu'on appelle la repentance et la confession. Pourquoi nous besoin le pardon? Tout simplement parce qu'il nous péché. Parce que dans notre nature qui nous était, tous les jours nous commettons des péchés. Et le fait qu'il nous commette des péchés, nous besoin venir devant celui qui est capable d'accorder nous le pardon, qui est capable d'effacer le péché. Et c'est grâce à Jésus-Christ. Mais pour qu'il nous arrive à Jésus-Christ et pour qu'il nous arrive ce sacrifice qu'il a fait sur la croix, nous retournons en arrière pour lire quelques versets dans le livre de Lévitique, plus précisément au chapitre 4, pour qu'il nous comprenne quel est le système que Dieu peut mettre en place à travers le sanctuaire pour que les personnes qui ont péché recevoir le pardon. Dans Lévitique, le chapitre 4, nous pouvons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Et moi, pour dire, nous lisons attentivement pour qu'il nous comprenne ce qui peut arriver et après, nous pouvons donner l'explication. Il dit ceci, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Verset 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Le sacrificateur mettra du sang sur les cônes de l'autel des parfums odorifiants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, le système de Dieu est très clair ici. Pour ceux qui, pour bien recevoir le pardon pour le mal, pour la faute qu'ils commettent, ils peuvent bien faire un sacrifice. Et quand je parcours le chapitre 4 de Lévitique, et même je suis capable de lire dans Lévitique chapitre 5, je peux trouver que pour chaque péché, chaque nature du péché qu'un démon commet, il peut amener un animal en conséquence. Donc,
pour le peuple, pour l'assemblée, c'était un jeune taureau, je suis capable de lire du verset 13 et 14. Si c'était un chef, je suis capable de lire à partir du verset 22 à 24, ils amènent un bouc mâle sans défaut et le système lui pour pareil après. Pour quelqu'un du peuple, je suis capable de lire ces versets 27 à 29, les pousins amènent une chèvre, une femelle sans défaut, et bien sûr, pour d'autres, les pousins capables d'amener un pigeon, et un veau, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que celui qui amène sa victime sur cette clé expiatoire-là, les pousins égorgent-lui après. Donc, les bons qui nous comprend, qui dans le péché, il y a 3 catégories de péché. Il y a le péché involontaire, veut dire qu'il commet un péché sans qu'il rende compte, il est arrivé. Et il y a ceux qui commettent un péché, c'est qui nous dit volontaire ou délibéré, veut dire qu'il y a un péché qui lui connaît lui pas bon, mais il fait lui quand même. Et il y a un 3e péché, ce qu'on appelle le péché de la rébellion. Veut dire qu'il y en a certains qui rebellient contre Dieu. Et pour tous ces péchés, nous besoin un sacrifice pour pouvoir recevoir le pardon. Donc, comment cela se fait? La Bible dit à nous, dans Lévitique chapitre 4, le verset 29, veut dire que celui qui amène l'animal, la Bible dit à nous, il posera la main sur la tête du sacrifice pour le péché et il l'immolera dans le lieu de l'holocauste. Donc, veut dire que celui qui commet un péché, et nous essayons de faire une image dans la tête, veut dire que le camp qui est autour du sanctuaire, pas oublier cela, et celui qui commet un péché, les bizarres prend l'animal, les met en bas sur les bras, ou les tire à travers un côte, ou les sort sur les deux, peu importe, et il y a l'immense devant tout le camp, et tout le camp pour reconnaître qui cet homme, il commet un péché, et il amène l'animal devant le sacrificateur. Et qu'il peut faire? Le sacrificateur pour faire la prière, et il peut prendre sur la main, il peut poser sur l'animal. Et quand il pose sur l'animal, veut dire qu'il peut transmettre le péché qu'il commet sur l'animal, et après quoi, les bisins égorgent l'animal. Cela veut dire que tout cela c'est un symbole. Mais avant cela, celui qui peut venir rôde le pardon, les bisins fin repentis d'abord, et le mot repentance veut dire qu'il reconnaît ce mal, qu'il n'est pas pour continuer à vivre dans ce qu'il fait, il reconnaît ce péché, qu'il est détourné complètement de ce péché, et deuxièmement, qu'il publiquement il confesse ce péché pour recevoir le pardon de Dieu. Aujourd'hui, ne pas besoin passe par tout cela pour recevoir le pardon. Parce que tous les sacrifices qu'il vient faire dans le sanctuaire, tu peux pointer nous, tu peux diriger l'attention, tu peux diriger l'attention du peuple vers celui qui devait mourir pour le pardon des péchés, qui est Jésus-Christ. Et quand on trouve celui qui te permet la victime et qui te peut transférer cela sur l'animal, il nous reconnaît que Jésus, il prend le bas de faute, il prend le péché, afin qu'il amène cela, l'eau la croix, et il verse du sang pour nous. La Bible dit à nous, Jean-Baptiste pour dire par rapport à Jésus, voici l'agneau qui ôte, qui enlève, qui efface, qui éradique le péché du monde. Et nous trouve que le pardon, nous recevons à travers Jésus-Christ. La Bible dit à nous dans le psaume 130,
les versets 3 à 4. Il dit, si tu prenais garde aux fautes, Yahweh, le Seigneur, qui pourrait tenir debout? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. Dans le livre de Michée, il est dit, chapitre 7, verset 19, il aura encore compassion de nous. Dieu aura encore compassion de nous. Il piétinera nos fautes. Tu jetteras dans les profondeurs de la mer tous leurs péchés. Chers amis, peu importe qui faute tu commettes, la parole dit à nous que le Christ est dans la capacité pour pardonner toi, parce qu'il est mort dans la croix. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si cette parole, il bénit mon point vide pour qu'ils envoient cela à 3 personnes qui se connaissent, afin qu'ils soient capables de comprendre que le plan du sanctuaire était un plan de salut. Le plan du sanctuaire avait pour but pour que le peuple reconnaisse ce tort, reconnaisse ce péché et demande recevoir le pardon de Dieu. Mais quand Jésus il vient, Jésus il enlève tous les péchés du monde. Parce qu'il prend tous les péchés, il prend lui. Quel est notre but? Quel est notre devoir maintenant? C'est de vivre, de marcher comme Jésus. Et même si nous commettons une faute, la Bible dit à nous dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Qui péché péronge de la vie aujourd'hui? Pas un tracas. Jésus est dans la solution. Jésus, capable de pardonner toi. Mais il suffit qu'il te repentit et qu'il te confesse tes péchés. Qui bon Dieu bénisse. Moi, visite maintenant pour la prière. Notre Dieu, notre Père, merci de la grâce, de ce privilège qui te donne à chacun d'entre nous de pouvoir être appelés tes enfants. Merci, grand Dieu, qui, dans l'Ancien Testament, met en place un système qui est capable de permettre nous recevoir le pardon. Mais surtout, ce système peut montrer nous que chaque péché qui nous fait, tu permène la mort d'une victime sans défaut. Et cela, il démontrait, bien des années après, que ce Jésus, notre Sauveur, il vient sur la terre pour mourir à notre place, afin qu'il maintenant nous capable approche-nous de Dieu avec le sang de Jésus, qui nous capable de recevoir le pardon à travers le sang de Jésus, et qui maintenant nous a l'espérance que quand Jésus pourrait venir, nous capables non seulement être pardonnés, mais être justifiés, purifiés, sanctifiés et glorifiés. Que ton nom soit loué, Père. Me prie toi dans le seul bon nom de Jésus. Amen.